Bonjour à tous. Dans ce rapport technique, nous allons vous présenter comment est-ce que un projet de data science peut s'imbriquer dans le système Unix. En tant qu'ingénieur data, nous allons mettre en place un pipeline qui fonctionne sur le système Unix et qui prend les pratiques du data science afin de mettre en place un projet du data. Alors, sans plus tarder, je commence ma présentation. Moi, je m'appelle Daniel Hassani, je suis étudiant en Master 1 Data Science à l'Université de Lubumbashi et ce travail a été fait sous la supervision du professeur Patrick Moukala dans le cadre du cours du système Unix. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est vous présenter, vous faire le plan de mon introduction. Le plan de la présentation, bien sûr. Nous allons commencer avec l'introduction et nous allons parler de l'architecture globale des projets qu'on a mis en place. Nous allons parler des infrastructures et d'environnement de développement. Nous allons parler de la modélisation de nos services. Nous allons parler de notre pipeline et de l'ingestion des données. Nous allons parler de la transformation et de l'usage de l'ingestion SQL, l'orchestration globale, la restitution décisionnelle, l'assurance qualité test et la validation finale. Et à la fin, nous allons conclure et montrer les perspectives pour une évolution future du système. Alors, c'est quoi les problématiques? Ici, le projet, c'est un projet de logistique. Alors, au niveau de la logistique, par rapport aux problématiques qui nous ont été suggérées, nous avons remarqué différents problèmes. Les flux continus et hétérogènes. Lorsqu'on est dans une entreprise, le système est en train de fonctionner de manière continue. Et il y a des logs web, des fichiers CSV, des courses référentielles et un certain nombre de données qui sont mises en place. Et ces données-là, par rapport au grand nombre de données, ce n'est pas toujours possible pour un être humain de pouvoir les analyser ou les utiliser, de pouvoir prendre des décisions à partir de ces données-là plus facilement. Nous allons parler, il y a la qualité des données. Normalement, quand on récupère des données, on ne voit pas directement ce qui ne va pas dans les données. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, des adresses erronées, des doublons, des dates invalides. Et nous avons aussi l'aide à la décision. Par rapport aux données qu'on a, il représente déjà un problème. Les données disent quelque chose. Et quand on a un certain masse de données, on ne sait pas toujours savoir qu'est-ce que les données disent. Et ce sont les données, les informations qu'on va tirer dans ces données qui vont nous permettre de prendre des décisions. Alors, l'objectif d'abord, c'est des traitements. On va faire un traitement rapide en mémoire vive. On va se détacher un peu du big data. On va essayer de travailler d'abord en mémoire vive pour montrer comment est-ce qu'on peut faire fonctionner un système pareil dans une pipeline pareil dans un système Unix. Nous allons utiliser la persistance relationnelle en utilisant Postgres et nous allons faire un système d'automatisation et une visuelle graphique en utilisant HTML5 et GNU-Pro qui est un système de génération des graphiques et des, et des visualisations Big Data. Alors, sans plus tarder, on passe à l'architecture des systèmes et topologie des microservices. Premièrement, l'environnement que nous avons utilisé, c'est WSL. WSL, ça signifie Windows Subsystem for Linux. Et le système qu'on a installé, c'est Ubuntu, la version 22.04 telle qu'elle nous a été recommandée par l'enseignant. Et tout ça est basé sur le système Windows 11 Pro. Alors, notre infrastructure se base sur trois choses, évidemment. Évidemment, nous avons Postgres, que nous avons renommé Unix Postgres DB. C'est le conteneur, c'est dans les conteneurs là que nous avons mis en place Postgres. Nous avons mis en place un port qui va permettre de connecter qui va permettre de connecter les conteneurs avec notre système afin qu'on puisse pouvoir les visualiser à travers notre navigateur sur notre système Windows 11. Nous avons mis en place un schéma optimisé OLAP. Et pour la deuxième partie, nous avons mis un conteneur qui s'appelle Unix Dev Runner. Alors, cette conteneur-là, c'est celui-là qui va faire le calcul. On va utiliser un utilisateur non root et nous avons aussi un boîte à outils qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses et nous allons monter ça dans un volume qui est directement lié au système. Ensuite, en dernier lieu, nous allons mettre Unix Metabase. Unix Metabase, c'est un système qui va nous permettre de récupérer les données à partir de notre dashboard, mais de ne pas de récupérer les données plutôt à partir de notre base de données Postgres et pouvoir les afficher beaucoup plus rapidement sans être obligé de recréer toute l'infrastructure ou tous les codes nécessaires pour afficher
un dashboard plutôt. Alors, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Nous allons passer d'abord au secret de la reconnaissance modulaire. Nous avons dans notre dossier des données, nous avons mis en place un dossier data qui récupère toutes les données. Les données raw, ça veut dire les données récupérées depuis l'API, les données traitées, les rapports et d'autres éléments. Il y a un dossier script qui va récupérer tous les scripts que nous allons mettre en place de ETL pour l'extraction, les transformations et l'enregistrement. Nous avons un script d'analyse et nous avons un script de reporting. Nous avons aussi SQL où il y aura les documentations et les tests. Alors, ici, nous avons une petite fenêtre qui montre un peu comment nous allons créer avec la commande mkdir et nous allons créer en place tous les dossiers nécessaires. Ensuite, nous passons à la gestion sécurisation de la configuration env. Alors, dans notre dossier d'environnement, dans notre variable d'environnement, en suivant les bonnes pratiques, bien sûr, nous devons mettre en place un fichier d'environnement dans lequel nous mettons toutes les données qui concernent, qui concernent nos conteneurs. Alors, les Postgres, nous avons mis en place les noms de la base de données, les mots de passe, les ports de métabase et tous les éléments nécessaires. On ne va pas mettre le mot de passe en lire parce que c'est quand même, il faut quand même suivre les bonnes pratiques. Alors, conception du conteneur. Alors, ici, vous allez vous rendre compte que nous avons mis en place 3 conteneurs. Et nous avons mis en place Dockerfile, un certain nombre de choses. Mais ce qui est important ici, c'est que, en dehors d'abord de l'utilisation des différents outils, nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle Docker Compose. C'est une composition ou l'orchestration de multiples conteneurs, puisque nous avons 3 services. Et selon les bonnes pratiques, on recommande toujours d'utiliser un conteneur par service. On ne peut pas mettre 3 services dans un même conteneur. Ce n'est pas une bonne pratique. Alors, c'est ce que nous avons mis en place. Nous avons mis en place un fichier Docker Compose et vous êtes en train de voir ici à côté la fenêtre que nous avons, les captures d'écran de notre travail. Alors, je peux zoomer ici. Je peux zoomer un peu pour qu'on puisse mieux voir. Alors, nous avons ici, nous avons les déclarations de Docker Compose avec les différents paramètres que nous ne sommes pas obligés de visiter tout. Mais il y a quand même l'avantage de l'isolation réseau, des conditions de santé, c'est-à-dire health check pour tester si tout va bien. Nous avons le volume persistant, PG data et metabase data. Comme vous le savez, lorsqu'on utilise Docker, le conteneur, il enregistre que des petites données de manière temporaire. Alors, on a besoin d'un volume pour enregistrer des données. Alors, ici, nous avons les scripts d'autodiagnostic pour valider l'environnement. Nous avons mis en place aussi un cible d'automatisation utilisant Makefile. Alors, Make, c'est un système qui va nous permettre de faire l'orchestration de nos différentes opérations. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir commencer à lancer chaque opération rapidement, nous allons mettre en place des alias, des commandes. Au lieu de taper les commandes manuellement, nous allons mettre des alias de commandes et nous pouvons aussi orchestrer ces différentes commandes en utilisant Make. Alors, c'est un système qui nous permet de mettre en place ça beaucoup plus facilement à travers Linux. Bien sûr qu'il faut l'installer parce que ça ne vient pas directement avec les systèmes, mais on l'a quand même installé pour nous permettre de faire le travail rapidement. Alors, au niveau de la modélisation SQL et stratégie d'indexation, nous avons utilisé SQL. Les tables, nous avons des tables courrier qui sont les référentiels des livreurs où il y a l'ID, le nom, ville, expérience, note et véhicule. Ensuite, nous avons une table delivery pour les faits opérationnels. Nous avons l'ID, les dates, ville, poids, distance, temps, statut numérique, ainsi de suite. Et nous avons mis en place un script pour créer d'abord les deux tables directement dans SQL. Et ces tables sont là. Je peux zoomer. Voilà. Nous avons mis en place ça ici. Deux. Voilà, nous sommes un peu trop gros. Voilà, nous sommes là. Donc, ici, c'était dans l'outil Nano. L'outil Nano, c'est un outil qui nous permet d'écrire rapidement
euh, dans un fichier en utilisant directement notre console. Nous allons créer la table courrier et la table delivery et nous avons mis en place des contraintes pour que cette table soit réellement créée dans notre Postgres. Et la structure de la table, vous le voyez à côté. Alors, en ce qui concerne le build de l'image et démarrage, comme nous avons mis en place Docker Compose, et ensuite nous avons mis en place tout ça dans Make afin d'automatiser tout ça, puisqu'on ne peut pas quand même faire le build de tous les éléments directement et mettre en place aussi directement l'ingestion des données, les créations de tables, et ainsi de suite. Toutes ces opérations-là, on doit l'automatiser et c'est pour ça qu'on a mis Make. Alors, en mettant Make Build, ça le fait, tout ça, ça appelle Docker Compose et puis ça fait appel aux différentes opérations. Et ensuite, nous avons mis en place une commande qui s'appelle make app. La commande app, ça nous permet de tester la santé de nos données. Alors, on ne peut pas seulement se contenter de voir là, c'est-à-dire qu'on va tester aussi les modules en fonctionnement. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller dans ma console et ensuite je vais aller dans les projets. C'est des projets. Je vais make app. Je vérifie encore la commande afin de ne pas me tromper. Alors, make app. Alors, il va d'abord faire Docker Compose D. Ensuite, il va checker la santé. Nous voyons que le container Unix DevRunner, il est en train de tourner. Unix PostgreSDB, il est en bonne santé. Et Metabase qui est en train de tourner aussi. Donc, tout fonctionne à merveille. Ensuite, passons à la validation des conformités, puisque nous avons mis en place un script pour valider, pour savoir si tout fonctionne très bien. Alors, la première des choses qu'on a mis, c'est d'abord faire le tester avec MakeApp, et ensuite, nous allons mettre en place aussi un script de test. Alors, nous sommes dans la console. Là, c'est bon. Ok. Ici, nous avons utilisé, il y a des outils système comme AWK, SED, JK et Genoproot. Ce sont des outils qui nous permettent de traiter du texte que nous avons utilisé. Il y a les permissions qui sont exécutées sur un utilisateur développeur. Donc, c'est un utilisateur qui est utilisé juste pour faire les opérations. Et nous avons aussi les réseaux qui sont TCP. Nous avons l'arborescence de tous les répertoires, et ainsi de suite. Donc, ici, on est au niveau du diagnostic. Alors, nous allons mettre en place, nous allons récupérer d'abord notre jet de données. Et nous avons généré nos données d'abord synthétiques, d'abord manuellement en utilisant Generate Data. Et il y a un script qui fait tout ça. On va revenir à la fin pour faire un test global de tous les éléments. Mais d'abord, on voit comment les éléments ont été créés. Ici, on a les jets de données Data Row. Ce sont des données qu'on a générées d'abord de manière synthétique afin de pouvoir avoir des données d'entrée. Ça, c'est le générateur de données test. Nous avons les données livraison et les données livrées. Il y a un script qui nous génère ça. Dans le nettoyage et ségrégation des anomalies. Alors, comme les données ne sont pas, on suppose que les données ne sont pas vraiment clean, ne sont pas, ils ont des erreurs, alors on doit mettre en place une étape de traitement. Alors, ce traitement, c'est fait avec des outils qui sont des outils de notre système d'exploitation. Nous avons SED, SED qui est un outil qui nous permet de faire différentes opérations sur le texte. Nous avons Sort qui est un outil qui nous permet de faire le filtrage. Et quand on met "-i", c'est pour éliminer pour fournir des données uniques. Nous avons le filtrage avec AWK et avec la validation regex. Et toutes ces commandes ici sont là-bas. Si on peut zoomer, vous allez voir. Nous avons ça. Ça fait un petit peu. Ouais. Ici, c'est notre fichier de données. Nous avons différentes commandes. Euh, Ici, la commande qui crée les répertoires. Nous avons une commande qui est en train de récupérer des données. Nous
Nous avons le pipeline de traitement. Donc, il y a un certain nombre de commandes ici. On ne va pas en revenir pour gagner un peu en temps. Mais ici, on a le résumé de tout ce qu'on a fait. Ça se trouve là-bas. Nous avons filtrage, ségrégation, ainsi de suite. Ensuite, transformation. C'est la deuxième étape du ETL. Nous avons extrait et nous avons transformé les données en utilisant le script transform data SH. Ici, il y a la synthèse par métropole. Donc, on utilise un formule pour faire la synthèse par métropole, nombre de livrets à notre moyenne. Nous avons la vitesse moyenne qui est calculée par la formule ci-dessous. Nous avons le score d'efficacité, rapport pondéré, masse temps, ainsi de suite. Ce sont tous ces éléments qui sont dans ce script-là, qui est ici à côté. Ensuite, troisième partie, l'analyse statistique descriptive en utilisant AWK. Ceci se trouve dans le script analyse data.sh. Alors, ici, on va utiliser les moyennes et les quarts types. Donc, les moyennes et les quarts types, ce sont des éléments qui ont des formules statistiques et que nous allons pouvoir utiliser à partir de notre script analyse data SH. Et nous avons utilisé aussi la corrélation de personnes dont la formule est de notre côté. Et tout ça a été mis dans analyse data.sh qui est notre fichier d'analyse de données. Alors, la pipeline 4, c'est l'ingestion haute performance dans Postgres. Alors, une fois qu'on a nos données, il faudra maintenant les enregistrer dans Postgres. Alors, ici, nous avons notre script qui doit respecter d'abord l'indépendance, ça veut dire nous avons d'abord récupéré nos données que nous avons mis dans les CSV. Ensuite, nous avons les JSON. Et ensuite, nous avons pris tout ça, nous avons mis ça dans Postgres. Alors, ici, vous allez voir, il y a un script trunket table. Alors là, le trunket, c'est pour dire qu'on doit vider la table. On doit vider la table. C'est pour permettre à ce que s'il y avait d'autres données, à chaque fois que je lance une analyse, on va supprimer les données qui sont avant, afin d'avoir des nouvelles données qui proviennent cette fois-ci de cette analyse-là. Ensuite, nous allons faire la transformation avec Jiki. Et nous allons utiliser Jiki. Jiki, ça nous permet de manipuler facilement les JSON. Comme on a les données qui sont en JSON, alors ça va nous permettre facilement de travailler ça. Nous allons aussi mettre les bulk loading. Quand on met bulk, ça veut dire qu'on va travailler sur une masse de données directement sans faire un traitement un à un. Donc, on va faire un traitement de beaucoup d'éléments directement. Et nous allons essayer de les traiter directement. C'est ce qui a été fait dans la troisième partie de notre script. Ensuite, la troisième étape, c'est l'orchestrateur principal Run Pipeline SH. L'objectif de cet orchestrateur principal, c'est de pouvoir appeler chacun de nos éléments de notre ETL afin de pouvoir travailler tous les éléments ensemble pour qu'on ne puisse pas être obligé de les lancer à la main. Alors, ici, il y a d'abord la première des choses. Je vais zoomer un peu notre commande. Alors, ici, la première des choses d'abord, c'est de définir des fichiers de reporting. Et ensuite, on va définir les couleurs afin de pouvoir mettre un fichier dans notre console. Nous allons calculer aussi le temps et nous allons appeler nos données des tests. Donc, on appelle chacun de nos scripts qu'on a conçus avant afin de pouvoir faire le traitement en série. Donc, nous avons une première étape, génération de données tests, plan de nettoyage. Nous avons plein de transformations, nous avons plein de transformations, d'analyse plutôt, et transformation, ensuite analyse et corrélation, ensuite ingestion Postgres. Une fois que les données récupérées, on les enregistre dans Postgres. Et ici, on a utilisé l'outil toujours Nano qui nous permet d'écrire facilement dans un fichier
dans un fichier texte ou un fichier de n'importe quelle sorte. Elle a une sorte d'éditeur qui est directement dans, dans notre, dans notre serveur Linux. Alors ici, c'est c'est le travail des, des différentes opérations qui sont faites dans la console. C'est quelque chose que nous pouvons directement tester ici. Alors ici, il y a les statistiques des livraisons qui ont été données. Nous avons 2530 livraisons. Euh, Nous avons enregistrement conforme 2467. Il y a 14 rejets et 20 coursiers. Alors ici, ce n'est que la réalisation de ce qui s'est fait. Alors nous pouvons aussi, nous avons aussi généré les graphiques GeniePlot, qui sont des graphiques c'est un outil qui nous permet de générer des graphiques à partir de nos données. Alors, ici, nous avons aussi les requêtes décisionnelles, ce qui est avancé. Alors, je ne vais pas beaucoup trop retarder sur ça. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc, je suis dans ma console ici. Je vais d'abord supprimer tout. Ensuite, je vais mettre make. Euh, alors, all, ça veut dire qu'on va faire un peu tout là-bas. La première des choses, on va vérifier. Ensuite, on va faire la validation. On valide l'environnement de travail. Ensuite, on fait les tests de connexion PostgreSQL. Si c'est bon, on passe maintenant à l'étape aux différentes opérations. Ce qu'on a, ce qui s'est fait ici, pipeline est exécuté avec succès en 5 secondes. Alors, on a fini. On va essayer de voir un peu ce qui s'est passé dans les différentes étapes. La première des choses, on check les différents conteneurs, c'est bon. Ensuite, on essaie de faire la validation pour voir s'il n'y a pas des erreurs dans nos différents scripts. Et si on a validé chacune des opérations ici, les répertoires, les données, tout est bien. Alors, on nous a dit ici tout l'environnement est 100% opérationnel. Ensuite, on commence avec les pipelines, qui sont les différents scripts d'automatisation qu'on a mis en place pour faire les différentes opérations. La première étape, c'est les générations de données test qui ont été générées et mises en place dans un fichier qui s'appelle livraison.csv, dans notre dossier data row qu'on a créé. Ensuite, on a livreur.json et nous avons access log aussi, qui sont les logs où on a fait juste en ligne. Ensuite, après avoir récupérer les données, l'étape D, c'est le pipeline de nettoyage. Alors, on a récupéré des données qu'on a mis dans notre fichier CSV, ensuite on les a nettoyées. Et nous avons constaté qu'il y a 2526 données, lignes propres conservées, 2461, il y a 16 anomalies ou 16 éléments qui ont été rejetés. Ensuite, on passe à la transformation. Nous avons enrichir des données et faire des calculs dérivés, ce qu'on a mis dans les fichiers livraison enrichis.csv. Ensuite, on passe à l'étape 4, l'analyse statistique et corrélation, avec les formules qu'on a données dans la présentation. Et c'est ce qui a été fait ensuite. On génère un rapport descriptif. Nous avons 2461 livraisons, 252 km, 163 minutes, vitesse moyenne globale, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons ingestion dans Postgres. Ça veut dire qu'une fois qu'on a récupéré toutes ces données, on doit les mettre maintenant dans Postgres. Et ici, Postgres, nous avons connecté Metabase pour pouvoir le visualiser rapidement. Mais il y a un script de notre côté qui prend ces données-là et qui crée directement un rapport. Et il nous met des graphes GeniePlot. Et ensuite, on va faire l'analyse du code. Alors, pour voir les résultats de ce qui a été fait, nous allons ouvrir notre explorateur de fichiers afin d'entrer dans Linux. Je suis côté Linux ici, je suis entré dans Ubuntu. Je vais voir le projet qui est là. Alors, je vais entrer d'abord dans Home. J'entre dans l'utilisateur HT Daniel. Ensuite, je vais voir dans projet. Si je suis dans le projet, je vais voir aussi d'abord reporting, qui est le rapport. Dans le reporting, nous avons voir les data, les données qui ont été générées. Nous avons les processed, les reports et les visualisations. Alors, visualisation, c'est ici, c'est les visualisations qui ont été générées. Je peux ouvrir ça avec, mon visualiseur d'image.
et nous allons voir un peu quelles sont les images qui ont été générées par Junipro pour le résultat de tout ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors, ici, c'est la corrélation, distance contre temps de livraison. Nous avons distribution du temps de livraison. Nous avons volume de livraison par ville. Nous avons répartition de statistiques de livraison et ainsi de suite. Donc, on va encore rentrer ici pour voir des rapports. Alors, le rapport a été fait en générant une page HTML. Alors, je vais l'ouvrir ici. Voilà, nous avons notre page des rapports qui prend en compte toutes les graphiques qui ont été générés par Geniplo et qui les affiche normalement. Alors, pour voir aussi pour voir Metabase directement, puisque Metabase a été faite à partir de notre container qui est déjà en cours de fonctionnement, nous allons faire ceci. Nous avons d'abord faire Docker PS. Ça nous permet de voir les containers. Nous avons notre container ici de Postgres qui est là. Il est là, son adresse est là, mais Metabase, il est là, il est lié au port 3000. Alors, ce qu'on va faire, on va aller ici, nous allons ouvrir localhost et nous allons mettre en place, nous allons vérifier au port 3000 pour voir ce que ça donne. Alors, nous avons accès à notre Metabase depuis notre container. Alors, ici, c'est générateur de rapport web dynamique. C'est la page que je vous ai montrée là, qui a été générée. Nous avons aussi les différents tests qui sont déjà réalisés, tels que vous l'avez vu là-bas. Et ici, c'est la validation finale avec make-all. C'est la commande qu'on vient de mettre là-bas pour voir un peu comment on peut mettre en place, comment on peut faire fonctionner tout ça de bout en bout. Les tests sont déjà validés. Voilà, avant tout, je vais me connecter à Metabase. J'ai mon adresse mail. Je vais mettre le mot de passe. Une fois fait, on peut tenter de se connecter. Voilà, ici, on est connecté sur Metabase. Alors, si on veut voir notre base de données, on va aller sur base de données. Et je vais aller sur analyse. Parce que la base de données, on l'a nommée analyse. Donc, je vais ouvrir. Et il y a notre D-tab ici, courrier et delivery. Si je tape sur courrier, je vais voir tous les éléments, tous les courriers qui ont été affichés. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de données. Alors, on y est. On a nos données qui sont là. Je vais aussi faire différentes opérations dans Metabase, mais comme ce n'est pas une séance sur Metabase, je ne vais pas passer du temps à expliquer Metabase. On peut voir aussi dans Delivery pour voir un peu quelles sont les données qui ont été générées, que nous pouvons voir ici. En principe, on pouvait le faire aussi, si on peut faire de la visualisation directement ici, mais comme euh, nous voulons quand même gagner du temps, on n'a pas été obligé de faire par ici, on a directement généré un rapport d'analyse directement en utilisant euh, Juniper et aussi toujours Metabase dans la console. Donc, nous avons nos résultats ici. Euh, alors, ce travail était vraiment très nécessaire et très important pour moi parce que ça m'a permis de comprendre comment je peux utiliser les systèmes Linux et mettre en place mes pipelines en tant que data scientist et aussi comment est-ce que ces éléments peuvent être mis en place et reproductibles en utilisant Docker et peut-être beaucoup plus loin les suggestions qui peuvent être plus loin c'est peut-être de mettre en place un environnement CICD euh, et de mettre en place aussi Git afin de pouvoir versionner de différents codes pour que nous puissions pouvoir peut-être passer d'un serveur à un autre, le mettre en production et pourquoi pas aller beaucoup plus loin.
Voilà, merci pour votre attention. S'il y a des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Il n'y a pas de souci.